Bonjour à tous, bon mois d'octobre. Nous sommes déjà au 10e mois de l'année. Nous rendons grâce à Dieu pour ce 10e mois de l'année. C'est un cheminement, hein, c'est un parcours. C'est 10 mois, c'est pas 10 jours, c'est pas 10 semaines, c'est 10 mois de consécration, 10 mois dans la présence de Dieu, 10 mois à faire les boosts matinaux, 10 mois à chercher la face de Dieu. Nous rendons grâce à Dieu. Alors pour ce mois d'octobre, ce que j'ai reçu de l'Éternel, c'est que Dieu récompensera les bons et fidèles serviteurs. Le Dieu qui récompense. Alors le verset que j'ai reçu, c'est celui de Matthieu 25, verset 23. Son maître lui dit, c'est bien, bon et fidèle serviteur. Tu as été fidèle en peu de choses, je te confierai beaucoup. Entre dans la joie de ton maître. Alors, certainement, vous connaissez cette partie de la Bible dans le livre de Matthieu, de cette explication sur l'argent à faire fructifier. Et il y a une parabole qui a été utilisée pour expliquer comment est-ce qu'un maître confie des biens à ses serviteurs, s'en va en voyage et à ses 3 serviteurs. Et lorsqu'il revient, il y a l'un des serviteurs à qui on avait confié 5 talents, qui a fait fructifier les 5 talents. L'autre à qui on a confié 2 talents, qui a fait fructifier ces 2 talents. Et l'autre à qui on avait confié 1 talent, qui a choisi d'aller enterrer ce talent parce qu'il avait peur de son maître et voulait être sûr que lorsque son maître revient, il lui remet ses 1 talent. Il est sûr qu'il ne l'a pas perdu. Et la Bible nous dit que le maître avait donné les talents en fonction des capacités personnelles de chacun. Ça veut dire qu'il avait regardé ses serviteurs et il s'est rendu compte que bon, celui-ci a des capacités où il peut gérer 5 talents, je lui donne 5 talents. L'autre a des capacités qu'il peut gérer 2 talents, je lui donne 2 talents. L'autre a des capacités certainement il ne peut même pas gérer un talent, mais on va quand même lui donner 1 talent pour voir comment est-ce qu'il va se comporter. Sauf que celui-là, effectivement, il n'a pas su être un bon serviteur, un fidèle serviteur, mais il a plutôt profité de cette opportunité-là pour accuser son maître. Il dit, maître, tu m'avais remis 2 lingots que j'ai gagnés. Attends, il lui dit, attends. Donc la Bible dit, enfin celui qui n'avait reçu qu'un lingot vint à son tour et dit, maître, je savais que tu es un homme dur. Tu moissonnes là où tu n'as pas semé. Tu récoltes là où tu n'as pas répandu la sémence. Alors j'ai pris peur. Je suis allé cacher ton argent dans la terre. Voilà, prends ce qui t'appartient. Donc, voilà ce qui s'est passé avec ce mauvais serviteur, si on peut dire ça comme ça. Mais ce paragraphe, ou bien cette histoire nous a fait comprendre plusieurs leçons que je veux partager avec vous pour ce mois d'octobre. Parce que depuis le mois de septembre, nous sommes dans la préparation de la nouvelle année. Et pendant ce mois d'octobre, Dieu nous parle sur le bon et fidèle serviteur, sur la récompense divine. Vous savez, Dieu va récompenser plusieurs personnes. Dieu va récompenser ceux qui ont été fidèles dans les petites choses. Dieu va ouvrir les yeux à ceux qui ont été fidèles, ceux qui ont valorisé le petit commencement. Ils vont voir comment est-ce que un boulevard s'ouvre devant eux. Cependant, il y a des choses que nous devons comprendre. Vous savez, ce texte nous enseigne plusieurs choses. La première des choses, c'est quoi? C'est que Dieu va toujours te confier quelque chose à faire fructifier. Toujours. Fais l'observation. Depuis le début de l'année, qu'est-ce que Dieu t'a confié? Ça peut être un ménage. Ça peut être des enfants. Ça peut être un emploi. Tu as prié pour avoir un emploi. Dieu t'a confié un emploi. Ça peut être une église. Ça peut être un groupe de personnes. Ça peut être des étudiants. Ça peut être une entreprise, un commerce. Tu as dit à Dieu, Seigneur, je veux augmenter mes revenus. Il t'a confié une entreprise, il t'a confié un business, il t'a confié une source de revenus. Nous sommes rendus au 10e mois de l'année. C'est le moment pour toi de faire un bilan et de te demander, est-ce que tu as été bon et fidèle serviteur? Est-ce que tu as été un bon gestionnaire à gérer à gérer ce bien que Dieu t'a donné? Deuxième des choses, Dieu te confie
des richesses en fonction de tes capacités. La parole nous dit ici que il a remis à l'un 5 lingots, à l'autre 2 et à un troisième un seul, en tenant compte des capacités personnelles de chacun. Ça veut dire quoi? Ça veut dire que ce que tu as dans ta vie aujourd'hui dépend de tes capacités. Si tu veux avoir plus, s'il te plaît, augmente tes capacités. Si tu veux avoir le meilleur, allez, augmente tes capacités. Si à cette fin d'année, tu n'es pas en train de sourire, les résultats que tu observes ne te plaisent pas. Non, ce n'est pas la peine de chasser les démons. On a déjà chassé les démons. Tu connais les pasteurs qui chassent les démons. Tu sais comment on fait pour chasser les démons. Mais si tu as chassé et que ça n'a pas résolu le problème, c'est plus le problème du démon. C'est le problème de tes capacités, mon frère, ma soeur. Va questionner tes capacités. Est-ce que tu es excellent dans ce que tu fais? Est-ce que tu as même développé l'expertise dans un domaine précis? Est-ce que tu t'es étiré sur un domaine précis? Est-ce que tu as aiguisé ton arc quelque part? Est-ce que tu as pris du temps pour ce que Dieu t'a confié? Parce que c'est aussi ça. Des fois, on veut les choses, mais on néglige ces choses. C'est comme des parents qui veulent avoir les enfants, mais quand ces enfants sont là, ils n'ont même pas 5 minutes pour ces enfants. Ils courent derrière les business, ils courent derrière les futilités de ce monde, mais ne prennent pas le temps pour élever leurs enfants. C'est comme une femme qui demande à avoir un mari. Une fois qu'on lui donne ce mari, elle se rend compte qu'il a tous les défauts du monde. Elle devient une petite Jézabel à côté de lui. Est-ce que tu prends le temps pour gérer ce qu'on t'a donné? C'est comme ceux-là aussi qui ont des entreprises. Dieu te confie une activité, mais tu as demandé à avoir un business, tu as demandé à avoir une source de revenus. Il te confie d'abord l'idée parce que Dieu a tes processus, en fait. Il ne va jamais te confier une entreprise du milliard si tu n'es pas fidèle avec une entreprise qui rapporte 500 € à la fin du mois. Même moins de 500 € à la fin du mois. Donc, il y aura des processus. Il va te confier l'idée. Est-ce que tu as implémenté cette idée? Est-ce que tu as rassemblé les informations pour implémenter cette idée? Est-ce que tu as payé le prix pour savoir comment est-ce que ce business fonctionne? Est-ce que tu as payé le prix chez ceux qui sont plus avancés que toi pour comprendre les subtilités de l'affaire? Est-ce que tu as été discipliné dans le service? Est-ce que tu t'es étiré pour être excellent dans cette activité? Dieu te demande des comptes pour pouvoir t'élever, pour pouvoir ouvrir d'autres portes, pour pouvoir multiplier entre tes mains. Il te demande des comptes. Qu'est-ce que tu as fait du peu qu'il t'a confié? Qu'est-ce que tu as fait de la santé que Dieu t'a donnée? Il te donne une santé, tu ne prends pas soin, tu manges n'importe comment, tu ne fais pas d'activité, tu ne te soucies pas de ce qui rentre dans ton corps, de ce qui sort de ton corps, tu ne te soucies de rien. Et tu es surpris qu'après, tu as des maladies ou bien tu as des problèmes. Est-ce que tu as veillé sur ton corps? Est-ce que tu as bien géré ce corps? Est-ce que tu as veillé sur tes relations? Il y en a, Dieu t'a fait confiance avec des belles relations cette année. Il t'a connecté à des personnes élevées en dignité. Comment est-ce que tu as géré ces personnes? Est-ce que tu as été cette personne qui banalise les relations ou bien qui rentre dans des relations et détruit ces relations? Comme je vois certaines personnes. Dieu vous connecte à une personne élevée en dignité. Vous connecte, derrière cette connexion, il vous connecte à d'autres personnes importantes à cette personne. Vous sautez la connexion de départ. Vous partez faire ami-ami avec les gens de derrière. Jusqu'à oublier la personne de départ qui était un canal important, qui était même la personne de votre destinée. Et après, vous êtes étonné de voir comment les choses stagnent dans vos vies. Vous êtes étonné de voir comment, après quelque temps, toutes ces relations même disparaissent totalement. Est-ce que tu as été un bon et fidèle serviteur? Pose-toi cette question durant ce mois d'octobre. C'est le mois de la récompense. C'est le mois où Dieu va bénir ces personnes qui ont été fidèles. Dieu t'a confié une tâche dans ton église locale. Tu t'es montré. Tu t'es montré fidèle. Tu t'es montré serviteur. Tu t'es montré personne digne de confiance. Des fois, on ne voyait même pas tes efforts. Des fois, on ne remarquait même pas les challenges que tu avais. Mais tu étais toujours là, à servir avec le sourire. Sache que Dieu va te récompenser. Durant l'année, Dieu t'a confié des tâches.
Mais tu as valorisé cette tâche. Tu savais que ça venait de l'Éternel. Tu les as valorisées. C'était difficile, c'était compliqué. Des fois, tu n'avais même plus envie de le faire, mais tu continuais à le faire parce que tu savais que c'était une recommandation divine. Sache que Dieu va te récompenser. Des fois, au cours de ton service, tu as été attaqué, tu as été vilipendé, tu as été même méprisé, mais tu as persévéré. Tu as été fidèle. Sache que Dieu va te récompenser. Ça, c'est le mois de la récompense. Dieu va te récompenser avant la fin de cette année. Et il va te récompenser au-delà de ton espérance, au-delà de tes attentes, au-delà de ce que tu avais imaginé, au-delà de la double portion. Il va te récompenser. Dieu t'a confié des personnes. Tu as géré ces personnes. Ces personnes même se sont retournées contre toi. Ces personnes ont été même, c'est-à-dire, ont été infidèles envers toi. Ces personnes ont déchiré ton cœur, mais tu as continué à prier pour elles. Tu as continué à jeûner pour elles. Tu as continué à faire un bon témoignage pour ces personnes en public. Sache que Dieu a vu ta souffrance, il a vu ta fidélité et il va te récompenser. Il est un Dieu fidèle, il est un Dieu de parole. Il est le Dieu qui récompense. Il va te récompenser. Ce mois d'octobre ne finira pas sans que Dieu ne te récompense. Je viens te rappeler, fille de Dieu. Je viens te rappeler, fils de l'Éternel. L'Éternel voit ce que tu as semé depuis le début de l'année. Il voit ta diligence depuis le début de l'année. Il voit ta fermeté depuis le début de l'année. Il voit ta fidélité dans les petites choses depuis le début de l'année. Il voit comment tu as mis toute ta confiance en lui depuis le début de l'année. Et il va te récompenser. Ces choses pour lesquelles tu priais, ces choses commencent à te poursuivre. Ces grâces que tu demandais, ces grâces commencent à te poursuivre. Ces choses pour lesquelles tu te lamentais, non, ça devient un sujet de gloire parce que tu les as, tu les possèdes maintenant. Il y a une autre catégorie de personnes. Dieu vous a confié les choses des autres, les affaires des autres personnes. Vous êtes allé servir chez une autre personne. Vous avez été serviteur ailleurs. Pendant que vous serviez, ça a été difficile, ça a été challengeant, mais vous avez tenu bon parce qu'on vous a confié les affaires d'une autre personne. Sachez que Dieu récompense votre fidélité, votre service en vous donnant pour vous. Pour vous. Dieu t'a confié le bâtiment d'une autre personne. Tu as bien géré ce bâtiment. Tu l'as laissé propre. Tu l'as entretenu. Mon ami, Dieu te récompense en étant propriétaire terrien maintenant. Tu possèdes aussi les biens immobiliers. Ton nom sera écrit sur les documents. Ne t'inquiète pas, il est le Dieu qui récompense. Dieu t'a confié les enfants des autres. Tu as bien géré ces enfants. Chaque samedi, tu leur enseignais la parole. Tu les coiffais. Tu faisais à manger pour eux. Tu allais garder les enfants quelque part. Tu payais le prix pour soulager une autre femme. Tu payais le prix pour soulager une autre famille. Ne pense pas que Dieu n'a pas vu. Il l'a vu. Il te récompense avec ta propre famille. Il te récompense avec tes propres enfants. Il te récompense avec le fruit de tes entrailles. Il te récompense avec ton propre mari parce que dans le Seigneur, tu ne vas pas avoir les enfants là seul. Tu l'auras avec un partenaire, avec un fils de Dieu, avec un enfant, c'est-à-dire un ouin de l'Éternel. Un homme qui va t'aimer, qui va te respecter et qui aura le souci de bâtir une famille divine avec toi. Voilà ta récompense que tu auras. Mes amis, la bénédiction se provoque. La bénédiction se provoque par le service. Et moi, je suis mandatée en tant que fille de Dieu pour venir déclarer les bénédictions que Dieu a prévues pour ses enfants durant ce mois d'octobre. Ce travail que tu as fait n'était pas en vain. Dieu t'a confié, t'a positionné dans une entreprise. Ce n'était pas ton entreprise. Tu es allé juste comme employé. Mais tu es allé comme un employé qui a l'esprit de Dieu, qui est ouin par Dieu et qui comprend les principes divins. Tu as servi dans cette entreprise. Des fois même, tu faisais ce qui était bien, mais on te jugeait mal. On ne t'a jamais récompensé dans cette entreprise parce qu'on se dit tu fais ton travail. Mais tu sais que c'est un travail sacrificiel.
Tu laisses le travail après les heures de travail. Tu rentres à la maison même avec le travail, tu continues à travailler. Très tôt le matin, au lieu de te trémousser dans ton lit, tu te lèves vite pour aller parce que tu dois être à l'heure ou avant l'heure. Tu gères ces activités comme si c'était tes propres activités. Tu te tiens comme gardien de l'entreprise. Tu veilles pour que l'entreprise grandisse. Mon ami, Dieu va te récompenser. Je dis, Dieu te donne ta propre entreprise. Il donne pour toi. Il donne pour toi. Il donne pour toi. Tu as été fidèle dans peu de choses. Il te donne les grandes choses. Tu as été fidèle avec la chose d'autrui. Dieu te donne pour toi. Je dis, Dieu te donne pour toi. Tu as été locataire dans une maison. Tu n'as jamais voulu laisser cette maison délabrée. Tu t'occupais toujours. Tu faisais les réparations à tes frais. Tu gardais la maison propre. Tu nettoyais les fins fonds de la maison. De telle sorte que si tu dois sortir de cette maison, que le bailleur vienne retrouver que la maison est propre. Mon ami, Dieu a vu ton cœur et il te récompense avec tes propres biens immobiliers. Il te fait être également bailleur et avoir des bons locataires qui te ressemblent pendant que toi tu étais locataire quelque part. Il n'y a pas de secret dans le succès. Ce n'est que le respect de certaines lois, des simples lois qui émanent d'un bon cœur. Si tu as été fidèle en peu de choses, Dieu te confie les grandes parce que tu sais comment gérer. Si tu as été bon avec la chose d'autrui, Dieu te confie les grandes. Maintenant, tu étais dans une église. On te confie un pôle dans cette église. Au lieu de regarder que le pasteur de son côté, lui, il joue à la superstar. Mais toi, tu étais là, tu travaillais dans le secret. Quand on citait même les noms des gens qu'on va remercier, on ne te remercie jamais. On ne cite pas ton nom. On ne pense même pas à toi, tellement on minimise ce que tu fais. Ou bien tellement on ne remarque même pas ce que tu fais. Mais je vais te dire, Dieu regarde ce que tu fais. Dieu voit ce que tu fais. Et ce Dieu va te récompenser au-delà de ton entendement. Il va te donner pour toi. Il va te bénir. Et tu auras la joie sur ton visage. Tu auras la faveur. Tu auras la grâce partout où tu vas. Ce mois d'octobre, c'est un mois de bénédiction. C'est un mois de récompense. Rappelle à Dieu ta fidélité. Rappelle à Dieu ton service. Rappelle à Dieu le prix que tu as payé. Rappelle à l'Éternel ce que tu as fait. Viens rendre compte à ton Dieu. Viens lui dire qu'est-ce que tu as fait durant ces mois qui se sont écoulés. Et regarde ce qu'il fait dans ta vie. Regarde comment est-ce qu'il te bénit. Et pour cette nouvelle année qui pointe à l'horizon, continue comme ça. Sois un bon et fidèle serviteur. Aiguise ton arc. Développe tes capacités. Va un peu plus loin. Montre à Dieu qu'il peut te faire davantage confiance. Il peut te confier encore plus de richesses. Il peut te confier encore plus de personnes. Il peut te confier encore plus de secrets. Il peut te confier encore plus de nations. Tu sauras prendre soin. Tu vas élargir tes capacités pour prendre soin de tout ce qu'il t'a confié. Et tu verras comment tu vas de gloire en gloire. Je déclare que ce mois d'octobre est béni. Je déclare que ce mois d'octobre vient avec la faveur divine. Ce mois d'octobre vient avec les récompenses grandioses. Même des récompenses que nous croyons imméritées. Ce mois d'octobre vient avec ces récompenses. Je déclare que ce mois d'octobre nous apporte les bonnes nouvelles. Ces nouvelles que nous attendons depuis des mois, ce mois d'octobre vient avec ces nouvelles. Ces décisions que nous attendons depuis des semaines, depuis des mois, ce mois d'octobre vient avec des bonnes nouvelles. Les verdicts que nous attendons depuis, ces verdicts tombent et ils sont en notre faveur. Ils vont nous servir. Je déclare que durant ce mois d'octobre, tu rencontres des belles personnes, des bonnes connexions divines, des personnes qui transportent la faveur pour ta destinée, des personnes qui ont la clé pour ouvrir les portes qui comptent pour ta destinée. Je proclame que durant ce mois d'octobre, tu reçois la visitation divine pour te fortifier, pour t'encourager alors que tu es à ton service, alors que tu fais ces petits commencements, alors que tu débutes quelque part,
alors que tu te bats avec une petite grâce et tu espères une plus grande. Que l'Esprit de Dieu soit avec toi. Que la faveur de Dieu soit avec toi. Que la force divine soit avec toi. Je déclare que durant ce mois d'octobre, tu vas récolter au centuple. Durant ce mois d'octobre, tu seras visité par les anges de la prospérité. Tu seras visité par les anges de l'abondance. Tu seras visité par les anges qui transportent la récompense. Et je prie que cette bénédiction n'est pas juste pour toi, mais pour tous ceux qui sont autour de toi. Ton conjoint en profitera. Le fruit de tes entrailles en profitera. Tous ceux qui sont sous ton leadership, ils en profiteront. Parce que Dieu apporte l'abondance. Quand Dieu bénit un homme, il ne bénit pas juste cet homme. Il bénit tous ceux qui sont autour de lui jusqu'à sa descendance. Et je déclare que Dieu te bénit. Bénis tous ceux qui sont autour de toi et bénis également ta descendance. Durant ce mois d'octobre, nous restons à la brèche. Nous restons des bons et fidèles serviteurs. Nous continuons le parcours parce que ce n'est pas fini. Ceci est un rappel, ceci est un encouragement, mais nous persévérons, nous continuons. Je prie que l'Esprit Saint soit avec toi, que l'Esprit Saint te parle. Si tu te rends compte que tu n'as pas été bon et fidèle serviteur à certains niveaux, s'il te plaît, ne laisse pas l'ennemi te garder dans les remords. Ceci est une possibilité pour toi de te relever. D'accord? Ceci est une possibilité pour toi de te relever. Il faut savoir que l'Éternel avertit toujours avant de frapper. Toujours. Donc, prends ceci comme un avertissement avec amour. Et vas-y, lève-toi. Corrige ce que tu as corrigé. Amende ce que tu as à manger. Mais amender, mais mets-toi en route. Sache que c'est l'Éternel qui bénit, c'est l'Éternel qui fortifie. Alors, va t'abreuver au pied de ton maître, va t'abreuver au pied de ton Dieu et demande la fortification. Demande la force pour pouvoir faire le travail que tu as fait et tu verras comment Dieu va te bénir et tu vas te développer et tu vas revenir avec du bon fruit. Alors lève-toi, ne te laisse pas anéantir par les remords, mais mets-toi en route. Travaille. Il y a encore 2 mois. Pendant ces 2 mois, tu peux faire des choses, tu peux avoir des résultats, tu peux te détourner du mauvais chemin, tu peux reprendre le bon chemin et puis tu peux rentrer dans la joie de ton maître, comme la parole dit, bon et fidèle serviteur. Tu as été fidèle dans peu de choses, maintenant il te sera confié les grandes choses. Vas-y, rentre dans la joie de ton maître. Que Dieu te bénisse. N'oublie pas que tu es la prunelle des yeux de l'Éternel. Dieu t'aime plus que toi-même tu ne t'aimes. Que tu sois bon ou mauvais serviteur, sache que Dieu t'aime. Tu comprends? Que tu saches fructifier ce que Dieu t'a donné ou pas. Dieu t'aime d'abord. Tu comprends? Mais pour régner sur cette terre, il y a des principes que tu dois connaître et que tu dois appliquer. Ça n'entache en rien l'amour que Dieu a pour toi. Mais comme toi et moi, nous voulons régner sur cette terre, nous voulons manger le bon fruit sur cette terre, nous sommes obligés de connaître ces principes, de respecter ces principes et pour pouvoir nous réjouir sur cette terre. Donc, sache que tu es la prunelle des yeux de l'Éternel, que tu représentes un grand prix à ses yeux, qu'il t'aime et qu'il fera tout pour te sauver. Il fera tout pour te bénir. Il fera tout pour te voir rentrer dans sa joie. Que ce mois d'octobre soit un mois de faveur pour toi. Que tu reçoives la bénédiction et que toi aussi tu sois une bénédiction pour d'autres personnes. Je veux te rappeler notre programme du mardi de gloire. Ne manque pas les mardis de gloire parce que nous sommes en train de préparer activement l'année 2024 pendant les mardis de gloire. Je comprends que ça se passe à une heure très tardive pour ceux qui sont en Europe et en Amérique, en Afrique, mais les replays sont disponibles. Rassure-toi de suivre les replays le mercredi et le jeudi. D'accord? Et en ce moment, nous sommes vraiment en train de reconstituer les équipes. Fais l'effort d'être dans une équipe FDE selon ton pays, selon ta localité. Que Dieu te bénisse et passe un très bon mois d'octobre.